Bah écoute, oui, mais en fait, c'est un problème, faut que je vais le faire, je vais le faire un petit peu, tu vois, une note tout doux, j'ai noté un peu les grands axes. Bah écoute, comme je t'avais dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se fait un call, je te présente tous les outils, tu peux essayer de les prendre en main. Évidemment, au début, tu auras de la friction, comme c'est de la nouveauté, tu vas repasser sur cette phase de débutant et te dire putain, va falloir que je réapprenne un outil, ça va être le bordel, au début, je vais pas y penser, ça va être le bordel. Mais réellement, trust le process, investis-toi dedans, investis du temps dedans, et ça va fonctionner au bout d'un moment. Et ce qui compte réellement, bah, c'est voilà, que tu poses les informations quelque part. En vrai, que tu utilises tes notes d'iPhone, tes rappels d'iPhone, ça marche déjà très très bien, honnêtement, t'as pas besoin forcément de Notion. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est voilà, on se fait une consultation où le but c'est on revoit ensemble qu'est-ce que tu fais concrètement. Là, avec la nouvelle offre, bah, je propose justement des templates sur Notion pour le coup, de to-do list, de roadmap, de notes, de prise de notes, etc. Et en fait, c'est des outils ultra simples en réalité qui vont juste te permettre de poser les choses, de t'organiser globalement dans les grandes lignes de voilà, ne jamais oublier grand chose. Et rien qu'avec ça, en fait, tu vas déjà te libérer une charge mentale incroyable, honnêtement. Je suis en train de faire un montage là, et je dis une chose qui est très très vraie. Très 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 vraie. Écoutez bien. Si tu souhaites réellement t'enseigner sur quelque chose, demande à quelqu'un, pose-lui des questions. Va regarder du format un petit peu plus long pour réellement voir si la personne est compétente. Parce que clairement, 90% des coachs qui font du contenu sont un petit peu frauduleux. Sur un format court, c'est très simple de scripter les choses, de donner des conseils qui sont plus ou moins bons. Mais sur un format long, en étant plus authentique, c'est bien plus dur. D'ailleurs, si tu veux aller voir ma dernière vidéo sur YouTube où je te raconte n'importe quoi, t'as juste à commenter tranquille. Ça fait gamberger, hein. Ça fait gamberger. Tous les coachs là qui font du contenu évidemment sur Instagram, c'est trop simple en fait. C'est trop simple de faire du contenu sur Insta. Genre, en vrai, tu prends pas de risque, tu donnes des conseils un peu bateau. Si t'as une bonne élocution, une belle prestance et ta qualité de vidéo est bonne, tu vas percer, hein. Franchement, hein, j'en connais énormément. Je vais pas donner de nom parce que le but c'est pas de se faire des ennemis, hein, bien sûr. Mais rien que dans ma salle, un créateur de contenu, je dirais plutôt, qui est très connu, clairement, qui fait beaucoup de stats, il donne beaucoup de conseils. Les conseils sont relativement bons, hein. Enfin, genre, il fait des conseils sur les exécutions de mouvements. La plupart du temps, il n'y a pas non plus d'aberration, j'ai envie de dire. Les conseils sont pas incroyables, mais bon, ça fait le taf, on va dire, pour du débutant. En tout cas, ça peut largement faire l'affaire. Et ça fonctionne énormément parce qu'il a une belle prestance. À la caméra, il sait bien parler, etc. Ses vidéos sont bien montées, plus ou moins. Enfin bref, voilà, la vidéo, elle va marcher, elle va fonctionner. Mais sur un format long, c'est impossible qu'il puisse te donner de bons conseils. Réellement, ça se sent direct parce que le gars, bah voilà, il a du mal à... Tu sens qu'en fait il se forme, il est en train de se former et c'est pas un reproche, c'est déjà très bien. Mais du coup, sur un format long, typiquement il pourrait jamais faire de podcast. Parce qu'en fait, il a besoin de préparer en amont un petit peu les arguments pour réfléchir, il va beaucoup bégayer, il va beaucoup réfléchir à ses idées. Donc du coup, si tu lui poses des questions là comme ça direct en face to face, bah il est mort en fait. Il est mort, il va pas être aussi bon que ce que tu penses en fait. Et c'est le cas pour beaucoup de coachs à mon avis. Bah c'est typiquement sur ce genre de contenu où je te parle de façon authentique, où un coach va te parler comme ça de son savoir, te donne des petites astuces, te donne ses réflexions et là tu chopes de la vraie valeur. Ok, on est là pour le départ du coup. Là on va partir sur Orléans, première étape. Ensuite on partira sur Pithiviers, bref mon petit bled. Et ensuite on partira Orly du coup pour partir en Roumanie à Bucarest dans un premier temps, puis Brassov. Là je t'ai expliqué toute la map qu'on va faire en gros pour les prochains jours. Donc là on est parti, donc là j'ai fait mes affaires, tac tac, le bureau il est clean, il n'y a plus rien, parce que je reviens ici que dans 2 semaines du coup, donc ouais ça va bouger, let's go. Ok, bientôt arrivé sur Orleans, comme on dit dans le zoo, sur Orléans en gros, Saint-Jean-de-la-Ruelle, tu connais, Basic Fit Auchan, bam bam, incroyable. Comme ça on va pouvoir discuter un petit peu, j'espère que ça va être une bonne séance dans l'ensemble et puis let's go. Ok Maïji, on est en place, en plus il y a les 2 sons, non mec c'est incroyable, c'est magnifique ce qui se passe. Je crois que tu sais qu'il y a plus de gens d'Orléans qui me connaissent que de Tours, hein, parce que après, ça si nous très, des très... gens de partage et qu'on a un parle réseau. avec beaucoup de gens d'Orléans au final. Si on a un réseau Orléanais qu'on partage. Bah ouais, il y a un peu de ça. Ça va pas être les pères du siècle, hein, forcément, mais bon, on va faire avec. Mais si, il y a une stat, il a écrit que l'effet de groupe ça augmente les performances de 12%, je sais pas quoi. Ah oui? Une stat ici là qui Ouais, tombe. mais l'effet de groupe c'est que pour les débutants, ça marche. C'est basé sur quoi? Sur une étude, sur quoi? Des gens entraînés? Sur l'écran de Basic Fit. Mais si, on va se booster ensemble, mon pote. Là, tu filmes tout là? Hein? Tu as tout filmé? Non, je vais que t'as des moments, je pense quand même. Déjà? Tu mets combien toi? L'autre fois, j'ai fait 99 x 8. Je me rappelle pas par rapport à toi si je suis meilleur là-dessus. Pour me faire chier, je vais mettre 100 kilos. Ça se trouve, je prends une clim, hein, j'en sais rien. Impossible. Ok. C'est un coup 6 reps, je sais pas compter. Non, j'en ai fait 6 max. Genre, fais une déchauffe ou pas? Boum.
Allez, ça ira bien. Allez. Combien? 7,5. Ouais, ça va. Je t'ai pas échauffé les biceps? En vrai, moi, d'habitude, tu fais un maintenant peu. je les échauffe dans toutes mes séances. Hein. Bah en fait, tes fléchisseurs, tu t'en sers dans tous tes mouvements parce que tu vas tirer. Sur les machines, tu tires pour te fixer bien. Quand tu soulèves des poids, peu importe, tu vas t'en servir. Du coup, je les échauffe tout le temps. Et là-dessus, là, tu t'en sers de ouf. Parce qu'il y a un levier Ouais, de je le malade sens. hein, dessus. Hein. Pour ça, quand t'es en bas, ferme les angles. Et c'est que à la fin où tu retends. Parce que c'est comme ça que tu es debout. Tu prends un bon pied d'appui ici. Et là, tu prends avec tes deux mains. Tu viens jusque là. Et là, c'est facile. Là, tu vois, avant, je spammais pas mal les écartés au poulie, j'ai du ressenti, mais Ouais. je prenais pas. Et là, franchement, depuis qu'on a réintégré celui-ci, avec la technique et tout, j'ai quand même du ressenti. Et le peu de pec que j'ai, c'est plus ou moins grâce à ça. De toute façon, faut taffer. Là, on tape Surtout dessus, là, hein, là. les pecs. Hein. Là où avant, je spammais là-bas, mais je prenais tout dans les épaules, quoi. Pec fly à la poulie, moi je trouve ça pas ouf. Bah, je l'ai trop longtemps délaissé cette machine, mais c'est vrai que Bah, déjà, t'es plus stable. elle est quand même très cool. Et franchement, celle-ci de Matrix, elle est vraiment bien. Hein. Vraiment, vraiment bien. Quand tu repars, vas-y, progressivement. Quand t'es tout en bas du mouvement, tu repars doucement. Ouais, c'est toujours ça. Quand tu grindes une rep, ça veut juste dire que t'es proche de l'échec musculaire et c'est ce qui nous intéresse. Mais si tu es en train de grind et que tu triches au final, bah, le stimulus, il part sur autre chose que sur tes pecs. Et on s'en branle. C'est ça l'objectif, mec. Bon, bah, ça part sur autre chose. On fait quoi après? Là, allongée, là, avec les bras. J'espère allongé? Ouais. Ah, génial, elle est cool. Je te rappelle pas, quand je t'avais filmé, il y avait vraiment un Ouais, si, bras il y avait un qui- décalage, c'est vrai. Combien qu'il met, l'infâme? Mais quand on est sur des machines comme ça, des chest press, la prise a un énorme impact aussi sur la charge réelle que subit nos pecs. Parce que ici, l'axe de rotation il est au bout. Du coup, si je prends ma main, si j'utilise mon grip ici, ça sera beaucoup plus simple que si je suis là. Il y a un écart de 10 cm, mais ça va vraiment jouer. Les petites cales sous la machine. Toujours. Yes, allez. C'est tendance à faire des à-coups en haut. Hein. Enfin, quand t'es en bas, pardon. C'est-à-dire partir trop vite. Bah, en fait, c'est comme toujours. Notre but, c'est quoi? C'est stimuler les pecs. Ok. Est-ce que l'objectif, c'est de bouger la charge d'un point A à un point B? Ou alors, c'est plutôt de stimuler les pectoraux? C'est une question ouverte en soi. Hein. Ça dépend de l'objectif, mais ici, on est sur la stimulation des pecs. Donc, si tu fais un à-coup de vitesse, quelque part, c'est que tu utilises tout ce que tu as en capacité pour créer du mouvement. Toi, ton but, c'est pas de créer du mouvement. Ton but, c'est de stimuler les pecs. Là, la différence, elle est cruciale, tu vois. Très importante, cette différence. Tu m'as dit quoi? Je vais mettre moins et tu vas voir. Tu vois ce qui va se produire. Tu vas voir, le stimulus, on va le voir. Vas-y, vas-y. Hein. À travers la caméra, on va y avoir du stimulus. Vas-y, je mets ce que tu veux. Hein. Je sais pas combien il va mettre, mais il va le mettre. Lent, tu vois, progressif, toujours. Là, look at me, look at me. Ok, c'est carré. Putain, sa mère. Éteins. Plusieurs choses qui ne vont pas. Plusieurs choses qui ne vont pas. Là, on peut voir du coup sur sa trajectoire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il va en arrière, il va plus dans l'axe de l'épaule. Je sais pas si on le voit vraiment, mais en fait, il faudrait que son bras fasse comme ça, ici. Tu vois, c'est qu'il part par là-bas. La différence. En 8, hein. Il y a de quoi dire, ta trajectoire, en fait, elle est pas bonne. Ok. Donc, en gros, toi, t'es là, et toi, tu veux aller en arrière, comme ça. Non, devant, ouais. En fait, c'est comme les histoires de l'élévation Y. C'est la direction de la force qui décide de la trajectoire. Plus un truc comme ça, quoi. Donc, c'est ça, en fait.
Parce qu'en fait, si tu vas là, ce mouvement-là, l'haltère elle va dans ce sens-là. Du coup, il faut que tu sois dans le même sens que la gravité, à savoir là. J'avais des veines tout à l'heure, elles ont disparu. Arrête de respirer et contracte fort. Et voilà, ça réapparaît tout seul. Je te jure, ça marche. J'ai vu un mec qui avait une technique à un moment, un américain, il se pinçait. Allez, tonton. Arrête de faire du bruit, toi. Allez. Ah putain, ta mère, la salope. Qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est incroyable, c'est exo, je vais l'inclure. Hein. En fait, non, je vais pas l'inclure parce que c'est l'unilatéral et ça me pète les couilles. J'ai plus d'unilatéral pour les épaules. Je fais que des machines. Ouais. Je me casse plus dessus, c'est fini. Parce que On va corriger la trajectoire. Unilatéral, j'ai quasiment plus rien, je crois. J'ai que les triceps. Voilà, c'est la fin là. Allez, encore une. Encore une partielle, c'est pas grave. Yes, parfait. C'est bien, c'est bien. Un peu de... Je pense, maintenant, ce que tu pourras faire, c'est limite, ta première série, tu la feras quand même à 8. La prochaine, tu mets 6. Et en fait, en bas du mouvement, tu vas pas jusqu'en bas. Tu t'arrêtes un peu avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, t'as tendance à faire des rest-poses. Dès que t'es en bas, c'est normal, c'est naturel en vrai. T'es en bas, il n'y a pas de tension. T'as l'haltère qui est ici. Sauf que si tu t'arrêtes là, crois-moi que t'auras pas envie de t'arrêter, tu vois. Enfin, du moins, tu peux, mais ça va être plus dur. Il y a une diff. Parce qu'en vrai, là, il n'y a rien. Là, il y a un petit peu quand même. Du coup, t'auras pas envie de t'arrêter à 100%. Hey, il s'est développé un peu le goré. Non, t'as des bons bras et des bons épaules. Hein. Tout le monde relève le fait que j'ai pas de pec, mais je le sais. C'est vrai que les pecs, c'est ton point faible. Mais c'est ça que les épaules, je suis content, ça bouge un peu. L'arrière, bon. Ah, franchement, l'arrière, ça va. Hein. On connaît le problème. Mets-toi en double biceps, Genre ça va, mec. Genre ça va de ouf. Ok, ça part. Ok. Là, c'est exactement le même principe. Là où c'est le plus facile, c'est en haut du mouvement. Et du coup, je vais pas m'arrêter en haut. Parce qu'en vrai, là, je pourrais très bien m'arrêter là, faire une petite pause, souffler un petit peu et repartir. Mais non, je le fais pas parce que justement, notre but, c'est d'accumuler de la tension sur le muscle. C'est pas de juste faire beaucoup de reps en fait. Et également en bas du mouvement, je vais pas tout en bas parce qu'en fait ici, c'est également une position de repos parce que là, c'est simplement mon bras qui vient s'appuyer contre mon ventre. Donc au final, il n'y a pas d'intérêt. Donc je m'arrête un peu avant justement que ça vienne toucher. Yes, ça y est, parfait là. Ah, on est bien. Top. Yes. Top. Yes. Allez, tu repars. Tu l'as. Allez, tu forces. Bien. Eh bien, bonjour. Nous sommes après la séance avec Brice. Là, je suis installé pour cette soirée. Franchement, là, j'ai step up un niveau installation. Là, on est quand même pas mal. Hein. Donc là, on est vraiment bien. Devant, j'ai pas de lumière. Là non plus. Je pense que pour l'instant, je vais ouvrir le toit. Comme ça, au moins, j'aurai plus de fraîcheur. Et je vais même ouvrir les autres fenêtres à côté. Et là, on va être pas mal, je pense. Hein. Après, il fait pas encore très frais dehors, honnêtement. Mais on est pas mal. Donc là, je vais taffer un petit peu. Je vais manger. Là, j'ai pris un petit riz instantané. Normalement ça se fait chauffer évidemment, mais il est comestible en étant froid, c'est l'objectif. Hein. J'ai pris un gros paquet et j'ai peur que ça fasse trop, on verra bien, ça part. Donc c'est un petit riz asiatique, un riz chinois, on va voir un peu ce que ça donne. Je suis assez curieux et en même temps je vais travailler un petit peu. Là il y a des petits projets qui avancent, ça fait plaisir. Je pense qu'on est peut-être sur un poulet là, hein, peut-être sur un banger. Évidemment un peu de protéines et une petite boîte de thon avec. J'en avais deux, mais j'en ai déjà mangé une en fait. Donc c'est parti. En vrai là je me suis fait plaisir, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je pense que je suis au-dessus de mes calories habituelles, mais en vrai c'est pas grave. Franchement c'est pas grave du tout. Dans le sens où là la perte de poids se passe vraiment bien. Donc on va pouvoir continuer. Sachant que je me suis aussi beaucoup dépensé. Je pense que tout à l'heure je vais aller remarcher encore un peu. En vrai on va être très très large. Ok, en vrai c'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On va piocher là-dedans, c'est parti. Évidemment ça aurait été meilleur chaud. Mais bon voilà, on n'a pas de micro-ondes à disposition, faut pas abuser. Petite cuillère évidemment. Allez. Ouais, pas mal. Ça fait du bien. Hein. Bon, en tout cas, on va pouvoir bosser un petit peu à côté, donc c'est cool. Allez, let's go, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien dormi pour la nuit précédente. Moi ça va plutôt bien franchement. Petite pesée ce matin, effectivement plus 400 grammes, c'était prévisible avec ce que j'ai mangé hier du coup. C'était largement au-dessus de mes calories habituelles. Mais c'est pas grave honnêtement parce que bah voilà, là sur les 400 grammes, en fait j'ai pas vraiment pris du gras. Enfin c'est sûr parce que là en fait j'ai mangé beaucoup plus de glucides que d'habitude. Plus de 100 grammes. 100 grammes de glucides, ça amène 300 grammes d'eau en plus. Donc au total, ça fait 400 grammes. C'est presque, j'ai envie de dire, stylé parce que j'ai fait plus 400 grammes, tu vois, par rapport à hier. Mais bref, dans tous les cas, on s'inquiète pas, c'est juste une petite reprise temporaire.
horaires. Dans tous les cas, dans les prochains jours, ça va rebaisser. Aujourd'hui, ce que je compte faire, parce que pareil, ça va être une journée un peu particulière. On va s'entraîner avec Arnaud cet après-midi. Mais du coup, ce matin, j'ai un appel à 8h30. Là, il est 7h15. Donc, je vais travailler un petit peu maintenant tout de suite. Ensuite, je fais l'appel. Ensuite, je continue de travailler un tout petit peu. Et ensuite, j'irai, je pense, à la salle pour faire du tapis de marche. Parce que malheureusement, il fait un petit peu froid et j'ai pas envie d'aller marcher dehors et ça va être super long. Du coup, comme ça, je pourrais, en même temps d'être sur le tapis, avoir mon téléphone pour quand même faire quelques petites bricoles tant que je peux. Et puis let's go, en fait, j'ai envie de dire. Ok, let's go. Bon bah là on est au fitness park, l'objectif c'est quoi? C'est de marcher un petit peu parce que... Et en plus je trouve que le problème, c'est que je marche dehors, je peux rien faire en même temps. Au moins là je suis un peu dans le confort, je suis tranquille et puis je bombarde quoi, vraiment c'est un tout droit. Je fais la musique, toujours la même astuce, la montre on la met à la cheville, comme ça compte vraiment les pas. Parce que oui, si là j'ai le téléphone dans la main et mon bras ne bouge pas, ça compte pas. Donc là au moins ça compte. Et là en plus je bombarde bien, je suis à 4.5, donc du coup ça va tryhard les steps. Ce matin du coup je me suis mangé, ça c'est une petite astuce, je mettrai la petite photo si j'y pense. Astuce de nomade pour les protéines. Prenez-vous des petits pots de skier et en fait quand on prend le petit pot de skier, bah ça nous fait un petit récipient et ensuite après je pouvais mettre ma petite whey, je pouvais mettre de l'eau et tout. Du coup c'est toujours important d'avoir je dirais ouais, un petit récipient, trop utile. Ce qui fait que là ce matin, je m'en sors pour... Bon, je me suis fait kiffer, j'ai pris un skier à la vanille, du coup c'était v'là sucré. Tac, glucides 51, protéines 59, parce que du coup après j'ai mis de la whey pour même pas 500 calories. J'ai déjà 60 grammes de prot, c'est incroyable. Faut vraiment bombarder les... En fait, quand t'es en déplacement et que c'est un peu le chaos, moi je vise toujours priorité sur les steps, prendre de l'avance, même si les steps c'est limite assez simple à atteindre quand tu es dehors parce que tu bouges beaucoup. Et ensuite, je vais dire, ça va être les protéines. Franchement, mec, les protéines, quand tu déplaces, c'est une galère. C'est pour ça qu'au plus tôt, dès le matin, tu peux tryhard. Au plus tôt, tu as la possibilité d'en manger. Fais-le. Comme ça, au moins, derrière, tu es tranquille et il n'y a pas de galère. Tu peux, on va dire, te faire un peu plus kiffer sur la suite de la journée. Pas obligé de tryhard comme un gros débile du skier nature, whey et tout. Là, au moins, c'est fait. Et puis, let's go, hein, ça bombarde. Objectif, là, ça serait cool de... là, typiquement, tu vois, je viens de recevoir un message sur WhatsApp de Lucas qui me demande est-ce qu'une certaine machine, je sais pas si tu la verras, est ok si on le remplace, si dans le programme c'est rowing, buste supporté, focus haut du dos et cette machine là. Là ce que je vais lui dire c'est qu'en soi, oui ça fonctionne. Donc, je vais lui répondre en direct. Hello Lucas, écoute, ouais celle-ci ça peut fonctionner. Est-ce que tu aurais pas celle-ci, donc une autre, où c'est plutôt une machine avec les poids à sélectionner avec le sélecteur. Normalement elle est un petit peu mieux pour le coup. Pareil c'est le même système, c'est un buste supporté et en fait tu dois tirer avec les coudes ouverts. Mais celle-ci en soi, elle est pas incroyable si tu la fais avec les deux bras en même temps, parce que tu vas le sentir. Si tu veux, les bras ils vont vachement vers l'extérieur, c'est une trajectoire qui est très vers l'extérieur, très divergente. Du coup c'est pas incroyable. C'est pour ça que je te conseille plutôt l'autre, qui est une trajectoire qui est un peu plus droite si tu veux. Voilà. Un peu essoufflé parce que ça marche vite, mais au moins comme ça on répond vite, ça qui est cool. Donc là tu vois il m'a envoyé le message à 10h26 et à 10h29 il avait la réponse. Donc au moins il n'est pas dans l'attente, il n'est pas dans le je verrai plus tard. Non, il a direct la réponse comme ça. Là, dans sa séance, c'est comme si j'étais déjà avec lui. Je peux l'aider en fait. Bon, je suis déjà à 4000 pas, ok. En vrai, ça va plutôt vite. Parce qu'en fait, je suis en train de refaire ma bibliothèque d'exercices comme je t'avais montré dans un précédent vlog. Mais du coup, j'ai pas forcément tout le matos. Et là, il y en a d'autres. Ça peut être bien de filmer des exos que je n'ai pas chez moi. Parce que les mecs qui ont des caméras là, ouais. Vas-y, envoie-toi là. Salement, idéalement. Celle-ci, je la fais toujours. En vrai, elle est bien. Elle est vraiment bien. Ça fait plaisir d'avoir ça au fitness park, je te jure. Moi, depuis que je la fais, je kiffe trop ma séance. Toujours l'astuce de la chaussette. Regarde mes chaussettes. Bracelet électronique. Sous bracelet. On vient d'arriver, ouais. On peut tourner, mon gars, y a pas de souci, mais je pense qu'on en a. Non, t'inquiète, si tu veux, on peut tourner. Non, t'as déjà deux, sinon ça va marcher. Ouais, comme tu sens toi. Je veux pas que ça te pénalise. Vas-y, ok. Mais ça, c'est le bracelet électronique, mec. Parce qu'à chaque fois qu'ils le voient, les gens, ils pensent vraiment que c'est un vrai. Je te promets qu'il y a des gens, ils me regardent trop bizarre. T'as un fond de commerce dessus ou pas? Ouais, tu sais, ils regardent mon pied, ils font. Mais c'est qu'en fait, c'est pas que t'as une tête de mec pas dans ça. Mais ouais. Mais t'as une tête de mec pas dans ça. Mais j'ai une mec grave pas dans ça, en fait. J'ai une tête de. Ça veut dire que les gens, ils sont en mode. Ah. Ouais, c'est ça. Ils font là. Ah ouais, c'est soit t'es un mec pas du tout dans ça, soit tu l'es à 1000% cramé. Ouais, de malade, de fou. Ça fait des trucs vraiment pas honnêtes. À la mort, je te pense sérieux. Ouais. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait ça, je vais mourir. Vous voyez, je sais que je suis fort, mais quand même, tu peux essayer de me suivre. Celle-ci, je l'ai pas. Là, déjà 30. Mec, ça fait 3 jours que je tabasse mes épaules, j'en peux plus là. Allez, entraîne-toi là. Une série de travail là, tu vois. Ah, ça va pas être simple. Waouh, vache, bonne clim hein.
Mec, j'ai des courbatures de singe là sur les épaules. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. T'as capté? Tu fais pas la pause en bas, parce que quand t'es en bas, en fait, tu relâches tout. Essaie de limiter le coup de vitesse au départ. Tu vas progressivement et de plus en plus fort. Je sais pas si t'as capté l'idée. Oui, parce que tu m'avais déjà expliqué que Parce que là, le coup de vitesse ici, il sert à rien. Tu repars instant, tu vois. et qu'il faut le mettre là. Je risque de pas t'entendre par contre, c'est grave. Hein? Je vais pas t'entendre, c'est grave. C'est pas grave. Bah, j'espère. Hypocrites just turn it to a cold war. Kate Moss fame, my bitches need their own tour. She jealous of the fiends, like why you always on the phone for? Been about bands and he called me the strangest. Give it HPs, ain't ready to talk. Little man's been a wrong name for the kid, he the biggest street man, he's a credible hope. Purple runs, man's getting in bulk. All of my haters getting them sold. Bad bitch tryna get in and click when they hear there's art, she ain't getting them. Racked out like a phantom, me phone keeps having a tantrum. Emo boy got the party, this song your national anthem. Fuck gold, I'm platinum. Me bro sipping on magnums. Got girls flocking all over cause I'm young, lit and I'm handsome. If you talk shit then I bang them. You're banned out to the mansion. You've never got no motion, lads, you've never got no action. Bitch, I'm all about me passion. Music, money and fashion. Drugs and girls come later, in the end it's all a distraction. Okay. Tu prends le bus? Ah, toi, t'es un mec qui marche, toi. Mais ouais, normal, ici on marche. Ce qu'il faut te dire, c'est ce qui compte, c'est la moyenne à la semaine. Genre, il y a des jours, ouais, ça fait bizarre de te dire, vas-y. Tu sais, c'est comme on a eu la même discussion, tu sais, sur les repas, genre, en soi, le jour d'entraînement, si tu t'entraînes à midi, bah les repas avant entraînement, ça commence dès la veille au soir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux recharger en glucides, en vrai, tu recharges dès la veille. Bah, le nombre de pas, c'est un peu le même principe. Si tu peux marcher beaucoup ce soir, et que demain matin tu pourras pas trop step, demain soir non plus, bah tu prends de l'avance sur demain et au pire, après, tu seras plus bas. des jours où tu finis à 1K, le lendemain tu peux rattraper, tu vois. Ouais, voilà. Maintenant, je crois que j'ai la flemme, mais Ouais. je me dis, tu vois, même si demain je veux m'arrêter de step, je vais me sentir un petit peu mal à chaque fois de me dire ok, je prends le bus pour 10 minutes, en vrai j'avais que 20 minutes à pied. Pourquoi j'ai pas marché, Ouais. tu vois. En fait, faut se dire que aussi, des trucs comme ça. c'est une bonne habitude pour ta santé de façon générale au final. Hein. Parce que, en fait, faut se dire, nombre de steps, c'est juste une façon de calculer un peu la dépense. Mais si toute ta vie tu te dépenses un minimum, déjà tu as beaucoup moins de risques de prendre du poids. Et bah, y a clairement des stats, hein, des études qui montrent que, je crois, c'est à partir du 8K step, bah, tu réduis de 7 ans bah, tes risques de mort. Enfin, genre, tu augmentes de 7 ans plutôt ton espérance de vie. Ouais, Plutôt ça. Et du coup, pourquoi tu le ferais pas, tu vois? Je me dis, est-ce que là ce soir je tape pas un repas où j'ai peu de lipides, peu de glucides, tu vois, ça veut juste 200 grammes de poulet, je me garde 600 cales de côté, comme ça demain je peux aller au barbecue tranquille. Ouais, et j'ai déjà 600 cales en plus. Honnêtement, c'est une très bonne stratégie quand tu sais que le lendemain, c'est d'anticiper en fait, tout simplement. Après maintenant, va faire un repas à 300 cales ce soir. Ouais, c'est ça qui est dur parce que je pense le truc que je déconseille le plus en déficit, et ce que j'ai déconseillé à Lucas tout à l'heure là, bah, c'est d'avoir faim le soir. Donc mange toujours un minimum le soir, sinon t'es mort. Si tu manges pas le soir, tu vas juste penser à manger toute la nuit, tu vas pas dormir. C'est une dinguerie. Même tu vas te réveiller le lendemain matin, tu vas péter une durite. Ah, c'est grave. Tu vas taper le premier truc que tu vois, même si ça rentre dans ta diète, tu vois, moi je vois que il y a des matins, la veille je me suis endormi, j'avais faim, et bah le matin même, je sais pas, je vais me taper, 30 grammes de chocolat noir, tu vois. Alors vas-y, c'est que 30 grammes de chocolat noir, ça rentre dans ta diète. Et t'as déjà niqué ton plaisir de la journée. Genre. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. À côté de ça, toute la journée tu vas devoir te serrer le cul comme un bouffon, alors que Ouais, c'est ça. si t'avais juste mangé correctement la veille. Bon, sinon, cette séance, du coup, pétard, C'était cool, hein. ça fait plaisir. C'était de la frappe, comme toutes les séances upper. Après, il y a un mec dont je tairai le nom qui m'a un peu miné sur les triceps. Je crois, je sais pas ce qui c'était, mais c'était un bel enculé. Hein.
Mon gars, il est venu, il m'a dit gros, ton mouvement il est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Je lui ai dit ah bon? Il me dit ouais, regarde. J'ai regardé, il m'a dit refais, j'ai pas assumé. Bah ouais, c'est ça. Hein. Non, mais en vrai, c'est pour ça, on parle beaucoup des charges. En vrai, je le dis dans tous les vlogs, je crois, en ce moment-là. Mais c'est ça. On parle tout le temps des charges, de la performance. Mais si ton exécution derrière, tu la modifies, mec, ton mouvement, tu peux mettre divisé par 2 sur ta charge. Crois-moi que sur tes triceps, il va se passer la même chose. Mais après, voilà, c'est toujours une question d'ego et d'aimer s'entraîner hein, aussi. Hein. Parce que si t'aimes vraiment t'entraîner lourd, bah ouais, crois-moi que je vais pas te donner les mêmes astuces, les mêmes tips que si tu veux vraiment optimiser avec voilà, moins de charge, tout ça. Je peux comprendre. Hein. Bah après, s'il faut vraiment pas hésiter à se dire aussi, c'est que tu vois, moi pour mes triceps, bon, je savais que le mouvement était un petit peu moyen, mais je me disais bon, en vrai de vrai, ça m'impacte pas, ça me touche pas particulièrement quand on parle de gens qui sont trop lourds et tout. Ah si, ça te touche. Eh ouais. Avoir être qui tu veux, faire ce que tu veux, bench comme tu veux. Eh ouais, toujours. Hein. Vas-y, je continue. Hein. Tu vas par là? Moi, sinon, si tu devais recommander un peu l'accompagnement, du coup. Si je devais recommander l'accompagnement? Bah, typiquement, tu vois, regarde, tout à l'heure, on a discuté avec un gars. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé avec un mec, c'était un peu un flemmard. Après, justement, moi, s'il y a bien une chose que je peux dire sur l'accompagnement, c'est que le fait que tu sois toujours disponible et prêt à changer les choses, qu'on s'adapte correctement, c'est un gros point. Par exemple, on parlait avec un mec là, je pense qu'il y a les problématiques que tout le monde a, qui sont ne pas avoir de temps, avoir un peu la flemme, penser que c'est assez facile aussi parce qu'il l'a déjà fait. Et c'est vraiment dans ce moment-là aussi tu vois que tu es bloqué, un accompagnement c'est idéal. Qui plus est le tien, parce que déjà je suis dedans et j'assume c'est de la frappe. Ah. Et de deux, tu as certaines qualités qui font que je te placerai au-dessus de pas mal de gens. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Et on va se quitter sur ces bonnes paroles, je pense. On s'attrape, là, faut que je fasse demi-tour à un moment donné, gros. Sinon, je suis mort. On s'attrape de fou. À la prochaine. J'essaierai de passer plus souvent sur Orléans. Moi, je vais passer beaucoup plus sur ce tour-là. Quoi de mieux que l'aéroport pour faire cette petite outro de vidéo, parce que je l'ai encore oublié évidemment. Donc on part sur le prochain, donc qui va sortir la semaine prochaine. Et là, je pars pour la Roumanie, donc je tease direct pour le prochain épisode. Et puis ça part, let's go, merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, donc la semaine pro. On s'abonne, on commente, on like. Que dire de plus? Intéressé par un accompagnement, lien en description, première ligne évidemment. Et suivez-moi sur Instagram également. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, ciao ciao.